Vous y êtes. À quelques secondes de votre mort, votre vie repasse devant vos yeux. Tous ces bons moments à travailler, payer vos factures. Travailler pour payer vos factures, d'assurance maladie par exemple, parce qu'il faudra bien essayer de soigner le cancer que vous développerez au lendemain de votre retraite. Vous avez eu une belle vie, des amis, des enfants peut-être, ou pas d'enfants justement. Dommage qu'elle s'arrête parce que vous n'aviez pas vu ce maudit grain de beauté sous votre aisselle, ou parce que vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment, sous ce piano, lâché du 17e étage d'une tour pendant le déménagement d'un ami qui n'en joue même pas, ou pire, dans la calandre de ce pick-up valaisan qui ne vous a pas vu parce que vous ramassiez la crotte de votre Yorkshire sur un passage piéton. Vous auriez sûrement préféré mourir de façon un peu moins nulle en sauvant un enfant des griffes d'un crocodile pendant une mission humanitaire en Afrique par exemple, ou d'un arrêt cardiaque pendant une torride baise avec Ryan Gosling et sa femme. Mais non. Certains d'entre vous s'en vont dans la paix, convaincus qu'ils ont fait tout juste et qu'ils savent ce qu'ils trouveront après. D'autres, la peur au ventre, se demandent s'ils ont bien fait de consacrer leur vie à s'endimancher chaque semaine pour aller prier un Dieu dont vous n'aviez que votre foi pour vous assurer qu'il existe. Et cette fois, la sétiole peut-être, alors que vous êtes à quelques secondes de passer l'arme à gauche. Soyez rassurés, mes chers ouailles, bientôt, vous n'aurez plus besoin de religion, plus besoin de cryogénie, plus besoin d'être bon et gentil pour soigner votre karma et éviter ainsi de vous retrouver réincarné en pétole dans un parc à chèvres. Vous pourrez être l'immense connard que vous avez toujours secrètement rêvé d'être parce que la vie après la mort, voire l'éternité, est enfin une réalité. Prédit en 2013 dans Black Mirror, tout comme les camions de livraison de pizza autonomes, les mini-drones abeilles pollinisateurs et les chiens robots, l'intelligence artificielle qui permet à vos proches de continuer à chatter avec vous existe déjà et se perfectionne de jour en jour. Grâce à toutes les données récoltées durant votre vie, les pages que vous likez, les groupes que vous écoutez, les vidéos que vous regardez et ce que vous postez, vos chats, vos expressions préférées ou vos prises de position politiques, il est désormais possible de faire une copie virtuelle de vous, capable d'interagir avec d'autres en fonction de ce que vous avez été. Oh, c'est si chouette. Vos voisins et votre ex pourront alors papoter avec vous le soir même si vous êtes 6 pieds sous terre ou tout juste là dans un sachet, dans une urne sur l'étagère. Mais attendez, si ce logiciel regroupe tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait en ligne, votre vous post-mortem risque bien d'être le vrai vous. Pas de panique, il est encore temps de trier votre vie virtuelle, celle dans laquelle vous matez des horreurs de porno tout seul planqué dans le noir le soir avant de revendiquer haut et fort que c'est quand même dégueulasse la façon dont les femmes sont traitées dans l'industrie des films X. Vite, likez des pages intéressantes, des vraies, pas Topito, pas celles des plus belles cascades de perroquets. Je sais pas moi, likez la page Facebook officielle du Scrabble, du théâtre le plus proche, de Bernard-Henri Lévy. Non, pas lui. Ah oui, alors je sais, cherchez sur Google tout ce qui se rapporte à la déconstruction de l'architecture moderne en milieu participatif. Laissez tourner votre ordinateur sur des vidéos sur la permaculture et créez des playlists qui comportent au minimum 90% de musique que personne ne connaît. Avec un peu de chance, toutes les fois vous avez écouté YouTube passeront inaperçues. Vite, commandez des livres sur internet, même si vous ne les lisez pas, et pas des livres de citations à poser aux toilettes, hein, des vrais livres, genre des romans avec des lettres partout, puis plein de pages. Profitez-en aussi pour acheter du matériel de fitness et puis un cuiseur vapeur et par pitié. Un sujet dans chaque phrase et pas de raccourci, soignez vos chats. Cette fois, vous y êtes. Vous êtes prêts. La foudre peut frapper, l'arête de saumon peut se coincer au fond de votre gorge, vous pouvez mettre les doigts dans la prise, vous êtes enfin en paix avec votre faux vous. Le reste n'a plus aucun intérêt. Vous laisserez derrière vous un vous qui ne vous ressemble pas, mais un vous qui a la classe. Bravo!